Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui pour moi a été un vrai traumatisme et que je ne suis toujours pas parvenu à digérer, même si ça va faire quelques années que je l'ai vu et que j'avais très envie de vous parler en vidéo. Un film traumatisant, éprouvant et éreintant. Aujourd'hui les amis, on va parler du film Landmine Goes Click. C'est parti. You know, this place used to be a war zone a couple of years ago. Yeah, tanks, artillery mines, the whole deal. Russians invaded. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to celebrate the marriage of Daniel and Alicia. Bye, Debbie. Bye. Alors Landmine Goes Click est un film georgien, ce qui est plutôt original, et qui va nous raconter l'histoire, je vais vous résumer ça assez simplement, c'est l'histoire d'un mec qui marche sur une mine. Voilà, j'ai décidé de m'arrêter à ce minuscule synopsis pour ne pas trop vous en raconter, parce que le film se découvre au fur et à mesure et il y a énormément d'éléments qui vont venir s'ajouter à l'intrigue principale, et le film va vous surprendre de bien des manières, comme moi j'ai été surpris lorsque je l'ai vu la première fois. Je ne tiens pas à ce que vous en sachiez trop. Ce film est éprouvant pour les nerfs, mais vraiment, c'est vraiment un film qui va jouer sur plusieurs émotions, sur plusieurs registres, et on va être dans un état de nerfs assez éprouvant, assez incroyable une fois que le film sera terminé. Il dure quand même à peu près 1h40, donc ça va être 1h40 de souffrance, de stress, d'angoisse, de crise de nerfs et de supplication et de terreur en fait. Mais il n'y aura aucun élément fantastique dans l'œuvre. C'est un film vraiment qui va être extrêmement réaliste, malheureusement beaucoup trop réaliste dans certaines choses et notamment dans la violence qu'il va amener. Parce qu'il va donc se passer plusieurs choses. Donc on a ce jeune homme qui va marcher sur une mine par accident et qui va donc se retrouver paralysé sans être capable de bouger, sans oser bouger, parce que sinon c'est la mort immédiate. Et donc il va lui arriver plusieurs choses à lui et à la femme qui l'accompagne, parce qu'elle aussi donc va être coincée en face de lui, ne va pas vouloir l'abandonner et va essayer de tout mettre en œuvre pour le sauver jusqu'à ce que d'autres éléments viennent perturber la situation initiale qui est déjà bien merdique. Ce film est un choc parce qu'il joue sur vraiment ce que l'homme est capable de mettre en jeu quand sa vie est menacée, et tout ce qu'il va être capable d'accepter, à contre-cœur évidemment, mais aussi par rage, par colère, parce que tout ce qui va donc déclencher cette situation va être révélé plus tard dans le film, et ce qui est vraiment un bon point. Comme je l'ai dit, le film se dévoile au fur et à mesure. Et on peut dire que le film va être plus ou moins coupé en deux parties. La première partie donc de ce jeune homme qui marche sur une mine, et la seconde partie donc sur les conséquences que ça va avoir. Et c'est vraiment un film qui est brillamment mené et qui va dériver vers un genre qu'on ne soupçonnait peut-être pas à l'origine. Le réalisateur du film, Levan Bakhria, je ne sais pas si je le dis bien, n'a réalisé que 3 films. Donc j'en ai vu qu'un, Landmine Goes Click, mais si ces 2 films précédents sont du même acabit et surtout de la même puissance émotionnelle, je vais me dépêcher de rattraper mon retard, parce que c'est vraiment un réalisateur qui sait amener quelque chose de primal au niveau des peurs et au niveau de l'émotion dans son film, et j'espère que ces 2 autres œuvres ont donc la même puissance. On va avoir l'actrice Spencer Locke, qui va... Aucun lien, non. Qui va donc être la touche féminine du film, et donc qui va avoir quand même son importance, même une importance majeure dans le récit. Et l'actrice est très bien, s'en sort très bien, mais celui qui porte clairement le film sur les épaules, il faut vraiment le dire, c'est le héros principal du film. C'est Sterling Knight, qui est vraiment excellent dans son rôle d'homme complètement pris à la gorge par cette situation, qui est complètement désespéré, qui va essayer vraiment de s'en sortir du mieux qu'il peut, et qui va surtout dans la deuxième partie du film révéler, je peux pas trop en dire, c'est ça qui est un peu frustrant, mais je tiens vraiment à ce que cette review soit sans spoiler absolument. Je dirais juste qu'il va avoir une composition dans la deuxième partie, et notamment, et ça je voulais vraiment en parler, dans la scène finale du film,
qui est d'une puissance émotionnelle dingue, mais vraiment tout ce qu'il arrive à faire passer comme émotion, juste avec ses yeux, c'est une scène, la scène finale est sans dialogue, mais tout ce qu'il arrive à faire passer comme émotion avec ses yeux, dans un plan quasiment séquence de 2 minutes environ, j'ai été saisi à la gorge. Vous savez, cette émotion, quand on regarde un film et qu'il se passe une scène qu'on sait qu'on va plus jamais oublier, je me souviens encore de ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu ce final. J'étais bluffé. Et tout ce que l'acteur arrive à faire passer comme émotion juste à travers ses yeux, je crois que c'est l'une des meilleures prestations d'acteur que j'ai vues de ma vie, vraiment. Et il mériterait d'avoir un Oscar, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, juste pour ce petit plan séquence de 2 minutes où c'est seulement ses yeux qui vont s'exprimer. La scène est incroyable, la scène est vraiment d'une intensité. J'ai rarement vu ça, quoi. J'ai complètement été bluffé. Mais je peux pas trop en dire. Voilà, je vous laisse vous faire votre sauce dans votre tête, mais je ne peux vraiment pas trop en dire malheureusement pour pas spoiler. Mais sachez qu'en tout cas, Landmine Ghost Click est une véritable baffe qui, certes, quand vous aurez compris vraiment de quoi il retourne, ne sera peut-être au final peut-être pas très très original, mais l'intensité de son traitement fait que ce film, c'est un de mes films préférés non asiatiques, tout simplement. C'est un film qui est bluffant et saisissant vraiment par son intensité. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez ressenti. Et si je vous ai fait découvrir ce film par le biais de cette vidéo, j'en suis déjà fort heureux. Mais ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que vous me laissiez un commentaire une fois que vous l'aurez vu pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité au film. Et je vais vous laisser donc sur ces mots, en espérant que vous allez vous précipiter pour voir ce film. Si mon contenu vous plaît, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est tout simplement que vous vous abonniez. Voilà, je parle majoritairement sur ma chaîne de films asiatiques, mais de temps en temps, comme c'est le cas ici, je fais la critique d'un film non asiatique. C'est pour ça que ça s'appelle Cinéma Eurasie avec le hashtag et le numéro du film dont je traite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez du cinéma asiatique, et voilà. N'hésitez pas à me faire un retour dès que vous aurez vu le film, ou si vous l'avez déjà vu, ça me fera bien plaisir. Allez, on va aller profiter de ce beau soleil et de ce beau temps. Ciao les amis!